Alexandre Goodman, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors nous vous avons sollicité ce matin sur Studio Kalita pour parler de la paracha de la semaine, la paracha de Vayeshev, qui est une paracha très importante, toujours très émouvante, avec bien entendu l'histoire de Yosef et de ses frères, mais avant cela, nous voulons parler d'un autre développement émouvant qui est mentionné dans un texte qui circule sur Internet et que nous voudrions vous faire partager à nos auditeurs. Il s'agit en fait du témoignage d'un élève de la yeshiva dont vous êtes le responsable du département francophone, la yeshiva d'Elon Moré, dans le nord de la Samarie. Il s'agit d'un élève, Ohad, je ne connais pas son nom de famille, et si vous le connaissez peut-être vous pourrez me le dire, mais en tout cas... Ohad Hertz. Ohad Hertz, qui a été sérieusement blessé lors d'un attentat au couteau par un terroriste palestinien. Ohad Hertz a décidé de témoigner durant le procès de son agresseur, de ce terroriste palestinien qui a été condamné à 17 années de réclusion pour l'avoir blessé. Il a voulu témoigner durant ce procès. Et dans son témoignage, qui circule, donc, comme je le disais, sur certains sites Internet, son témoignage est tout à fait impressionnant, poignant et très émouvant. Et je voudrais vous le faire partager avant que vous nous racontiez un peu comment ce témoignage a été réalisé et ce qui se passe à Elon Moré en marge donc de ce témoignage de cet élève Ohad, donc qui a été blessé il y a de cela 3 ans donc dans un attentat au couteau. Voilà le témoignage de Ohad qui s'adresse au terroriste qu'il a blessé durant ce procès-là. Tu as essayé de m'assassiner il y a 3 ans, pourtant je ne t'avais rien fait. Mon seul crime est d'être juif. Tu as voulu détruire, répandre le mal, mais ton combat fut vain. Au lieu de me tuer, tu m'as donné l'occasion de revivre. Tu m'as blessé, j'ai été hospitalisé, je demeure handicapé à vie, mais ceci n'est pas la fin de l'histoire. C'en est que le début. Je suis peut-être réduit physiquement, mais je me sens plus vivant que jamais. Depuis que tu as tenté de me faire tomber, je ne fais que monter. Ce jour-là, quand tu m'as attaqué, je rentrais d'une rencontre avec une jeune fille. Aujourd'hui, elle est ma femme. Nous avons un enfant, une maison, j'ai fait un master et j'éduque mes élèves à l'amour et à la pitié, exactement l'inverse de ce dont que tu te revendiques. Tu représentes la mort, la cruauté, la haine, le mal, et moi, je t'ai vaincu. Je vis, je crée, j'appartiens au peuple d'Israël, le peuple de l'éternité. J'espère que tu le comprends. Je suis le contraire de toi. Je vis pour améliorer ce monde. Donc, ce témoignage très émouvant d'Ohad. Alors, d'Ohad Hertz, donc élève de la yeshiva. Vous le connaissez personnellement ? Oui, très bien. Ancien élève de la yeshiva, puisqu'il a déjà quitté la yeshiva et fini ce parcours donc, du SDR où les jeunes font de la yeshiva, de l'armée puis de la yeshiva. Écoutez, on ne peut être qu'admiratif, je pense, face à ce texte. C'est vous qui l'avez traduit, je suppose, hein ? Oui, c'est ma plume. Ouais. Et Ohad est israélien et il est de Petah Tikva à l'origine, comme moi d'ailleurs, voilà un point commun. Mais il est de la yeshiva d'Elon Moré. Ça s'est passé donc il y a 3 ans lorsqu'il était étudiant à la yeshiva après la partie armée. Et je disais donc on peut être vraiment admiratif face à cette conviction d'avoir voulu venir et face à face livrer ce message à la personne qui a voulu vous tuer. Naturellement, je suis tenté de dire que voilà le tempérament des jeunes issus de la yeshiva d'Elon Moré. C'est par ailleurs vrai, mais en réalité c'est à nouveau l'impressionnante noblesse que nous rencontrons si souvent en Israël. Je ne sais pas s'il faut ajouter malheureusement chez les personnes qui ont dû se mesurer à des épreuves surhumaines. Et il y en a eu également dans la région d'Elon Moré. Oui, alors, rappel des faits, donc il y a exactement 3 ans, nous étions au cœur de l'intifada des couteaux. C'était au début, oui, c'est ça, au début. Tout Israël, mais particulièrement dans cette région de Samarie. Et ça s'est passé au carrefour de Ariel, donc à mi-chemin entre Tel Aviv ou Jérusalem et Elon Moré. Là où d'ailleurs, il y a à peine 10 mois, le Rav Itamar Ben-Gal de Arbracha avait aussi été poignardé. Malheureusement, cette fois-là, il avait succombé à ses blessures. Et donc, Ohad était là-bas sur son chemin de retour vers la yeshiva d'Elon Moré où il étudiait. Et le terroriste l'attaque à l'arrêt de bus. Alors, fait rare, c'est que Ohad a combattu.
s'est combattu, a réussi même à faire fuir son assaillant. Je ne sais pas s'il y a tellement de cas semblables à celui-là. Et il a même poursuivi jusqu'au moment où il s'est rendu compte, vous savez, parfois dans l'action, dans l'élan, on ne se rend pas compte, il était blessé au visage, à la main et à la poitrine. Perdant son sang, son souffle s'est diminué, et donc il s'est arrêté. Mais il a réussi à faire fuir le terroriste qui, comme on le constate, a été capturé ensuite. Et il doit peut-être sa vie au fait que la première voiture qui s'est arrêtée là-bas, lorsqu'ils l'ont vu à terre, avait à son bord 3 personnes qui étaient en route pour leur dernier cours d'infirmier. Donc c'était un petit miracle pré-Hanouka à ce moment-là, à part le fait qu'il a réussi à susciter en lui des forces et un courage impressionnant. Aujourd'hui, il a, comme il l'a dit dans son témoignage, il s'est marié 6 mois environ après l'attentat avec la fille qu'il rencontrait le jour même. Il a aujourd'hui 28 ans. C'est un garçon formidable que je connais très bien de la yeshiva, très modeste, très très humble et très dévoué. Et il habite aujourd'hui à Nechalim, où il enseigne au lycée yeshiva, la yeshiva tichoni de Nechalim, qui est très connu. Et ils ont eu un fils qui s'appelle Tal Tzion. Voilà. Au niveau du handicap, alors il a dit dans son témoignage, il a dit qu'il était handicapé, oui. Voilà. Alors ça, c'est certains gestes du bras qui lui sont impossibles. Il ne peut pas se permettre des efforts trop importants, des cicatrices parfois douloureuses, mais comme il me l'a encore dit cette semaine, parce que bien sûr je lui fais part aussi de mes impressions en lisant son témoignage, et moralement il m'a dit il est au top, impeccable, et les années passent depuis 3 ans, et jusqu'à ces derniers jours, où il y a eu un petit tournant, puisqu'il a fait ce choix, qui n'était pas le cas au début du jugement, on peut en parler, d'aller affronter son assaillant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours assez délicat et même douloureux de se retrouver face à celui qui a tenté de vous ôter la vie. Quelque part, d'une certaine manière, ce témoignage, il s'inscrit dans la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, cette période de Hanouka, dans laquelle, on parle de la résistance du peuple juif face à ceux qui veulent le tuer, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan spirituel, comme le voulaient les Yévanim, les Grecs à l'époque donc de Hanouka. Et cela nous conduit, Alexandre, à parler de la paracha de la semaine et peut-être même aussi de la fête de Hanouka, comme vous le souhaitez. On peut faire, bien entendu, il y a des liens entre la paracha de la semaine et la proximité de Hanouka. Ça tombe toujours le Vayeshev à proximité de la fête de Hanouka. Quel est le thème qui vous a inspiré dans la paracha de cette semaine? Oui, volontiers. Donc la paracha de Vayeshev. Alors tout d'abord, il me plaît de parler de cette paracha sur ce lieu Kalita, puisqu'en effet, Daniel, si vous regardez bien, on y trouve la description fidèle du vécu des Olim. Et d'ailleurs, c'est ce que sont les enfants de Yaakov, des Olim Khadashim, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'ils arrivent de chez Lavan, et ce sont vraiment des Olim Khadashim qui cherchent leur place en Israël. Donc Vayeshev, donc ce n'est pas pour rien que bonne installation quand on se souhaite bonne installation. En hébreu on dit Yishuv Tov comme Vayeshev. Donc commençons par cela. Premièrement, nous constatons qu'ils s'intègrent très bien aux mœurs d'Eretz Israël. Déjà, ils se disputent entre frères. Oui, trop bien. Ensuite, voilà, ils découvrent les normes locales en matière, je dirais, de déplacement professionnel. En effet, on ne fait pas souvent attention. Les frères de Yosef s'en vont avec leurs troupeaux. C'est au milieu de la paracha, avant la vente de Yosef par ses frères. Ils s'en vont avec leurs troupeaux depuis Hebron jusqu'à Shrem. Oui. C'est considérable. Alors, la raison, Daniel, je pense que vous la connaissez puisque vous avez déjà parcouru cette région du Shomron, de la Samarie. Et c'est d'ailleurs maintenant, après les premières pluies, même si tardives, que c'est le plus frappant. La raison, donc, c'est que les environs de Hebron sont caractérisés par une abondance de terres rocailleuses, il y a beaucoup de rochers, oui. Avec certes de l'eau et un terroir propice à certaines productions, mais comparé à la région de Shrem, de Naplouse aujourd'hui, avec ses étendues recouvertes de champs verdoyants, on comprend qu'il fallait à l'époque se déplacer pour le pâturage, pour assurer la parnassa. Donc là maintenant on a déjà les enfants de Yaakov circulaient sur la route 60. Sur la route, c'est presque une alia Boeing, je voudrais dire, de nos ancêtres. Et après la parnassa, le chinour, l'autre écueil
si récurrent dans la bouche des Olim Chadashim et des fils de qui a été au Yaakov. cœur de l'activité de Kalita avec le ministère de l'Éducation cette semaine. Nous en avons Cette semaine, parlé. dans les titres, effectivement, on parle vraiment de l'actualité. Et les fils de Yaakov qui mentent à leur père au sujet de la disparition de Yosef. C'est la classique perte d'autorité parentale. Puis un peu dans le même registre, nous avons le grand souci de l'oisiveté, des fréquentations. Voilà de quoi on parlait exactement cette semaine. Et voici Yehuda qui traîne un peu partout en dehors de Hebron, se lie d'amitié avec les locaux, oui. Puis s'empêtre dans des histoires pas toujours glorieuses. Et enfin Yosef, là c'est un peu la contrepartie, qui lui quitte la terre d'Israël vers l'Égypte et finalement réussit plutôt bien dans les affaires. Mais je m'arrête là pour la comparaison avec le Olim Chadashim. Plus sérieusement, et vous allez voir Daniel que j'ai choisi un passage un peu plus sérieux. Dans notre paracha, nous lisons le tragique épisode de la vente de Yosef par ses frères. Rappelons qu'initialement, c'est de meurtre qu'il était question, comme nous le lisons au versets 18 et 20 du chapitre 37, lorsque, on va le rappeler rapidement, donc Jacob est à Hebron avec ses 13 enfants, et il envoie les frères paître le troupeau dans la région de Shrem, donc bien plus au nord de Hebron. Il envoie Yosef à leur rencontre. Les frères de Yosef, qui ont beaucoup de jalousie à l'égard de leur frère, le voient arriver, et réfléchissent à un moyen de se débarrasser de lui, et au départ, il s'agit de le tuer. Mais grâce à l'intervention de Reuven, Yosef échappe à la mort, et donc le fils aîné propose à ses frères de se contenter de le jeter dans une fosse, et ainsi de s'en débarrasser. Alors on le sait en lisant le texte, ce n'était qu'une façade en réalité. En effet, et c'est un fait rare dans la Torah, cette dernière, la Torah nous dévoile les véritables intentions de Reuven. Je lis le verset en hébreu. Vayomer alehem Reuven al tishlechu dam, ashlichu oto el habor hazeh asher bamidbar, veyad al tishlechu vo, leman hatzil oto miyadam laashivo el aviv. Alors je traduis. Reuven leur dit donc, ne versez point le sang de Yosef, jetez-le dans cette citerne, traduction du rabbinat, n'est-ce pas, oui, qui est dans le désert, mais ne portez point la main sur lui. Fin de citation des mots de Reuven, et le verset continue, c'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc au chapitre 37, verset 22. Et Rachid déjà le souligne sur place, la fin du verset, elle est dite par le Ruach HaKodesh, c'est comme si la Torah elle-même faisait la narration et expliquait ce que voulait faire Reuven, c'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc la Torah elle-même nous explique les trames du récit que nous avons devant nous. C'est un fait assez rare. Rachid dit que là, c'est le Ruach HaKodesh qui prend la peine d'expliquer quelles étaient les intentions du protagoniste. Alors, à ce sujet, il y a un très beau midrash assez connu et que l'on rencontre dans divers endroits, ici dans Bereshit, dans la paracha de Vayeshev, mais aussi dans Vayikra et aussi dans le livre de Ruth. Et ce midrash, je peux le lire en hébreu, c'est pas trop long. Amar Rabbi Yitzhak bar Mirion, limadetra Torah derech eretz. La Torah nous enseigne une bonne conduite, du derech eretz. Chez Adam ose mitzvah, yeh ose ota belev sameach. Lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, une bonne action, ou une action, que ce soit une mitzvah de la Torah, une bonne action envers son prochain, yeh ose ota belev sameach, n'est-ce pas, qu'il le fasse de bon cœur. Pourquoi? Chez Ilu aya Reuven yodea, chez Akadosh Baruch Hu kotev alav, vaishma Reuven vayatzileu miyadam, car si Reuven avait su que le Saint béni soit-il écrit à son sujet qu'il voulait sauver son frère, birtefo aya to'ano molicho el aviv. C'est sur ses épaules qu'il aurait ramené Yosef à son père, et pas seulement il aurait dit jetez-le dans un puits et ensuite je m'occuperai. Directement il aurait mis sur ses épaules, il aurait couru vers son père pour ramener Yosef et le sauver de ses frères. Et le Midrash de ramener encore deux autres exemples. Ilu aya Aaron yodea shakadosh baruch hu kotev alav gam hinehu yotze likratra v'ra'acha vesamach belibo. Si Aaron, le grand prêtre, qui n'était pas encore le grand prêtre, lorsqu'il rencontre de nouveau Moshe, qui s'était enfui d'Égypte, oui, s'il savait que le Saint béni soit-il écrit dans la Torah, v'gam hinehu yotze likratra v'ra'acha vesamach belibo, Dieu dit à Moïse, n'aie pas peur, rentre en Égypte pour sauver mon peuple, et voici ton frère Aaron qui vient à ta rencontre, et il te verra et se réjouira dans son cœur. Alors se réjouir dans son cœur, c'est assez intérieur, c'est pas très festif,
Et donc, le Midrash dit que si Aaron le savait, qu'on parle de lui, alors, Betupim Uvim Cholot Ayotze Likrato. Il serait sorti à la rencontre de Moshe avec roulement de tambour. Oui. Et troisième exemple, Ilou Aya Yodea Boaz, si Boaz, donc de la Megillah de Ruth, savait que Akadosh Baruch Hu écrit à son sujet, Vaïtzvot Lakali, qu'il donne pour nourrir Ruth, un peu de graines, un peu de tsuchim, comme on dit ici. De blé. Agalot Petumot Ayamevi Umachila. Il aurait amené un grand plat avec de la viande bien charnée. Donc, ce midrash, de prime abord, nous semble un peu comme une leçon de Moussar, n'est-ce pas? Le midrash porterait alors un jugement un peu sévère sur ce personnage, un petit peu comme un bulletin scolaire où on donne l'appréciation de l'enseignant par rapport à l'investissement de l'élève. Et là, on lit un insuffisant, un peu grinçant ou un peu mieux faire que nous connaissons que trop bien. C'est-à-dire que le Midrash nous dit qu'ils auraient pu mieux faire s'ils savaient qu'on retranscrit leurs faits. Toutefois, nous sommes un peu étonnés de voir ce Midrash imaginer que ces illustres figures du Tanakh tout de même ont agi avec moins d'enthousiasme uniquement parce qu'ils ne se savaient pas regarder. Ils ne savaient pas regarder. Voilà, nous incitons ici à agir selon le candidaton. Oui. Est-ce que c'est ça vraiment la leçon de ce Midrash? Quoique, nous encore j'entends, n'est-ce pas, mais enfin, moi-même, mais Reuven, Aaron ou encore Boaz, surtout que lorsqu'on regarde leur attitude, chacun dans son contexte propre, que ce soit Yosef face à ses frères qui ont d'autres intentions, Aaron qui n'a pas vu son frère depuis longtemps, qui maintenant son petit frère va prendre la première place, et Boaz qui fait du chesed. Donc, chacun dans son contexte, leur attitude, elle semble franchement des plus louables, même parfois des plus nobles ou même courageuses pour le cas de Reuven qui s'oppose à ses frères. Alors, pour mieux comprendre ce midrash, je fais appel au Sfat Emet, donc ce grand maître du chassidisme, qui nous éclaire sur ce point. C'est un Sfat Emet assez connu. Alors, il rapporte aussi ce midrash, lui-même à plusieurs reprises dans son ouvrage, qui est une merveille. Et il le rappelle agrémenté du commentaire de son aïeul, le Chidushé Harim. On sait que le Sfat Emet a été éduqué sur les, comment on dit, al-birké sabot, sur les genoux de son grand-père, le Chidushé Harim. Et celui-ci a certainement trouvé inspiration, je pense, dans la suite du Midrash, que je n'ai pas cité ici. Et alors j'ai choisi l'occurrence de ce commentaire du Sfat Emet, celle qui figure dans les enseignements relatifs à la fête de Shavuot, qu'il en parle là-bas, par rapport à Ruth. Mais on en retrouve les grandes lignes dans notre paracha aussi, sur le Sfat Emet donc de Vayeshev. Alors le Sfat Emet dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que la Torah, le Midrash, nous dit que ces illustres figures du Tanakh auraient agi différemment s'ils savaient qu'on parle d'eux, qu'on écrit à leur sujet dans la Torah ou dans le Nach? Dit le Sfat Emet, l'odia koach hashutafut sheyesh livnei Israël betorat Hashem. C'est pour nous enseigner le rôle qu'ont les enfants d'Israël dans la Torah de Dieu. Er shemi ma'aseh bnei Adam, de quelle sorte dans les actes des êtres humains, na'aseh sefer ou megillah betorat Hashem. Nos actes sont capables de susciter une écriture dans le texte de la Torah. Donc sa lecture du Midrash, elle donne au propos de ce dernier une toute autre teneur. Alors, si nous souhaitons vraiment rester dans le cadre du Moussar, ce serait plutôt dans l'école de Gadlut à Adam, pour reprendre la terminologie de l'école du Moussar, c'est-à-dire lorsqu'on nous prévient dans ce Midrash que nos agissements sont répertoriés, oui. Alors, dans la suite du Sfat Emet, cela nous rappelle un autre enseignement de nos sages. V'chol ma'asecha b'sefer nirtavim. C'est une Mishnah qui nous dit que nos moindres gestes sont inscrits dans un livre, le registre tenu par le Créateur. Et on peut sans doute affirmer que généralement, cet enseignement-là, kol ma'asecha b'sefer nirtavim, que nos moindres actes sont retenus, je pense qu'il est perçu en général comme une invitation à renforcer notre crainte du ciel, notre yirat shamayim. Sache que tu es constamment examiné. Le Sfat Emet, lui, il voit tout autre chose. Au contraire, il nous invite plutôt à réaliser que nos actes, petits ou grands, trouvent leur place dans la Torah. C'est-à-dire nos moindres gestes, nous, pauvres mortels, sont précieux aux yeux de notre Créateur, au point de leur réserver une place dans ce qu'on peut appeler ces chroniques, les livres que le Créateur rigide
jour après jour, suivant les agissements de ces créatures. Comme le dit le Sfat Emet, au nom de son aïeul, quand on dit Ilou Haya Yodea, si un tel savait, si Boaz ou Aaron ou Reuven, notre parachat, savait que Dieu écrit à son propos, il aurait agi avec beaucoup plus d'enthousiasme et de dévouement. Il dit Ilou Haya Yodea Shekol Kach Ma'asav Magiim Ad HaKadosh Baruch Hu. S'il savait que ces actes, que ces agissements parviennent jusqu'à son Créateur, jusqu'à Dieu, comme on dit donc, je le répète, si on savait le caractère précieux qu'ont nos agissements aux yeux d'Hachem Grouven, pour revenir dans notre paracha, s'il réalisait la portée de ces actes, il leur aurait donné une dimension bien plus importante. Si nous réalisions l'impact de notre action, nous mettrions bien plus d'enthousiasme, de lève sa mère, comme le dit le Midrash, dans notre vie quotidienne. Il y a plus forte raison, comme dans les cas qui sont dans le Midrash, lors de moments cruciaux de notre existence, d'avoir conscience de la portée de nos actes. C'est un peu aussi, pour revenir, c'est ce qui transparaît du message de Oader, notre ancien élève. C'est ce que j'allais remarquer. Voilà, dont nous parlions auparavant. Oad, il a voulu peut-être juste, appelons ça, cocher une case sur ce qu'il avait vécu. Et donc cela, à titre personnel, et je ne l'ai pas dit auparavant, au début du jugement, qui a commencé donc il y a déjà plus de 2 ans, il avait fait le choix de ne pas se rendre au tribunal, de ne pas faire face au terroriste qui voulait l'assassiner, parce qu'il voulait, dans un souci d'avancer dans la vie, de pas s'en arrêter là. Mais là, pour la fin du jugement, il a tenu à y aller et à se confronter à ce moment pas facile. Donc pour lui, c'était peut-être à titre personnel, il voulait terminer ce point-là. Mais de ces mots, donc comme vous l'avez dit, qui ont déjà beaucoup fait d'écho sur Internet, de ces mots, du sentiment qu'il exprime sur sa place au sein du peuple d'Israël, sur l'enseignement qu'il tire de ce qu'il a subi et qu'il transmet à la prochaine génération. Donc de tout ça, nous distinguons clairement cette hauteur, cet appel à vivre pleinement les événements qui jalonnent notre vie et de nous considérer auteurs, sans H cette fois-ci, de notre propre destin. On peut aussi aisément appliquer cette perspective sur le vécu des Olim, n'est-ce pas? On parlait des Olim Khadashim dans Vayeshev auparavant. On est quand même sur le studio Kalita. Et ici en Israël, les Olim inscrivent littéralement, ils écrivent leur histoire avec celle du peuple d'Israël. Alors comme vous l'avez mentionné auparavant, Daniel, on peut bien sûr lier tout cela à la fête de Hanouka, au courage des Maccabim. Et plus largement, c'est peut-être un autre sujet, je le laisse au débat de la date du Shabbat, à l'intervention humaine sur la scène de l'histoire, et de se rendre compte que nos gestes, parfois anodins ou parfois réfléchis, ont peut-être beaucoup plus d'importance et de portée, et sont très précieux aux yeux de notre Créateur. Voilà quelques mots sur la paracha, liés à l'actualité passée et à venir la semaine prochaine avec la fête de Hanouka. Eh bien, merci beaucoup, c'était très intéressant et vous l'avez très bien fait, ce lien entre cette histoire de Ohad Herz et de la paracha, le lien entre l'histoire, la paracha, l'actualité, la fête de Hanouka, tout est lié d'une certaine manière. Merci beaucoup Alexandre Gutman d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons, on va dire, dépassé de quelques minutes notre heure d'actualité, mais ce n'est pas grave, on l'a fait avec beaucoup de plaisir. Merci Mossif Veholer, comment dire. Voilà, merci beaucoup et merci, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Chag Sameach à tous les auditeurs. Voilà, au revoir, à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.